Depuis 74 ans, une église née au Bénin fait la fierté du monde entier. Et donc, bien sûr, la renommée de cette église a dépassé les frontières béninoises. Elle vend cette église à la destination Bénin, surtout sur le plan spirituel, religieux, culturel, touristique et bien entendu, bien sûr la preuve, le grand regroupement des fidèles de l'église christianiste céleste le 24 et 25 décembre à Sémé, qui est un grand regroupement, le plus grand d'ailleurs en Afrique subsaharienne. Cette église boucle 74 ans d'existence, d'évangélisation et de miracles. Aujourd'hui, on revient sur donc, la mission, les spécificités et surtout la contribution de cette église pour la paix bien en Afrique, au Bénin, en Afrique et bien sûr dans le reste du monde, puisque l'église est représentée aujourd'hui sur tous les continents. Et quand on parle de cette église aussi, on pense au prophète du 21e siècle, le fondateur de cette église, Joseph Samuel Biléou Oshofa, bien sûr connu au plan international également. Nous allons donc en parler ce matin avec un dignitaire de l'église, et bien sûr un dignitaire qui fait partie des cercles fermés des autorités du christianisme céleste, surtout dans la région atlantique, le vénérable suprême évangéliste Victorin Gépompé Sodé qui est avec nous. On va utiliser donc les expressions de l'église pour dire Alléluia, papa. Voilà. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux, je suis très enchanté d'être dans vos locaux. Et surtout pour parler de notre chère église, comme vous l'avez si bien dit, l'église du christianisme céleste. En réalité, ce n'est qu'hier que les 74 ans ont été célébrés avec faste. Il est vrai que le Covid étant, il y a un peu de restrictions, mais la joie, la gaieté, l'ambiance y était. Alors, si nous allons parler de cette église, vous avez bien démarré, et elle a fait aujourd'hui le tour du monde entier. Et aujourd'hui, beaucoup ont connu le Bénin grâce à cette église. Parce qu'à un moment donné, des hommes dans le monde ont perdu le Bénin d'une manière ou d'une autre. Et pour des raisons données, quand ils se sont retrouvés pour dire, mais en réalité, cette église qui fait assez de merveilles, elle vient d'où? C'est là qu'on nous dit que c'est le Dahomey qui aujourd'hui est le Bénin. Est-ce que vous voyez? Donc, comme nous le disons, c'est une église qui fait assez de choses. On va essayer de voir comment ça se passe au Bénin, comment ça se passe hors du Bénin, et puis les atouts que cette église amène à notre pays aujourd'hui. Parce qu'il faut que si les autorités prennent conscience, et d'ailleurs nous-mêmes qui avons intégré l'église et qui vivons cette église, parce que tous les jours de notre vie, on a commencé par penser à cela, parce qu'il ne faut pas toujours se dire qu'à nous seuls, la bénédiction et la gloire. C'est ça. Et les raisons pour lesquelles je crois que vous nous avez invités. Une fois encore, je vous dis merci. Merci à vous. Et avant de démarrer, j'ai pris l'Éternel à bénir tous les promoteurs de cette maison et Amen. tous ceux qui travaillent nuit et jour. Amen. Et que Dieu vous accorde la longévité Amen. et les moyens nécessaires pour arriver à bout. Amen. Amen. Merci. Alors, c'est parti d'où et comment, rapidement pour Oui, en réalité, l'Église a une histoire et un de ces matins, Papa Oshofa, comme on le dit, s'est retrouvé dans une forêt pour une histoire, mais pas de son gré. Il a été contraint à rester dans cette forêt, et c'est la forêt de Koudroupa. Et c'est là que quelque chose s'est passé, une odyssée s'est passée, et principalement le mardi 20 mai 47, aux environs de 11h20, par là, il y a eu éclipse. Alors, il avait 38 ans d'âge. Il n'a jamais connu cela. Et étant seul dans la forêt, il s'est accaparé sa Bible, il a commencé par prier sérieusement, les yeux fermés. Et parce que lui, étant déjà chrétien. Il était chrétien protestant. Il a fait l'église protestante. Il a été aussi chérubin séraphin. C'est ainsi que les choses sont partis. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette forêt, il a commencé par prier dans la pénombre. Et c'est là qu'il a entendu une voix qui disait « Louli, Louli, Louli » 3 fois. Et il s'est dit, mais même si je devais mourir, il faut que j'ouvre les yeux, voir ce qui veut me tuer. Et quand il a ouvert les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'obscurité, il y avait un phare qui a été projeté depuis les cieux, qui l'entourait et voyait tout autour de lui. Et directement en face de lui, il a vu un singe ailé, blanc, qui avait 2 dents en haut, 2 dents en bas,
Donc, à part la posture d'un animal, il avait maintenant 2 ailes derrière comme un oiseau. Et à le voir, il s'est dit certainement que voici ce qui est en train de crier louli louli. À la droite du singe, il a trouvé un serpent qui était prêt à le piquer. Alors il y a passé la main derrière comme on fait à un chien. Alors le serpent a arrêté. Et à côté, de l'autre côté du singe, il a trouvé le pan, l'oiseau qui avait toutes les couleurs. Et c'est là que, à un moment donné, quand il a fini de voir cela, la lumière aussi encore a disparu. Il a continué, il est resté là-bas pendant 3 mois. Et il ne prenait que du miel, du fruit et de l'eau de rivière de Gaudreau. Alors, qui est dans l'Atlantique ici? Oui, dans l'Atlantique, oui, dans l'Atlantique. Quand vous allez, c'est une partie qui est un peu entre l'Atlantique et puis le Louémé. Voilà. Je vais dire, c'est ici. Donc, quand vous passez par Zé, vous allez là-bas. Vous passez quelqu'un par Louémé, vous y arrivez. Vous voyez. Donc, quand il est resté là, à un moment donné, tu sais, c'est une zone où il y a la crue. Quand la crue est revenue, alors il a sauté dans la pirogue, ne sachant rien faire, il était assis seulement. De roulis en roulis, la pirogue est venue choir à Gonguet. C'est là trouvé la terre ferme, il est descendu. Et à partir de cet instant, il y avait un moribond. Il a commencé par prier et la personne s'est retrouvée en vie encore. C'est ainsi que c'est parti. Alors il est revenu avec les cheveux bourrifiés, puis il avait la barbe comme en broussaille. Tout d'abord, les gens se sont dit, mais 3 mois, il serait déjà mort. Et quand on l'a revu, on lui jetait du sable. Il dit non, je ne suis pas mort. Mais avec tout ça, là, c'est un fou. Mais un fou qui curieusement, faisait des miracles sur la résurrection. Alors de là, il a retrouvé sa maison à Porto Novo, à Roanty, comme un carré 930. La maison reconnue comme la maison du blanchisseur. Et c'est de là que les choses ont commencé. La force arrivait, les hommes tombaient en transe. Même pour que l'église soit née, il a fallu le lundi 29 septembre 1947, vers 19h. C'était le jour où les chérubins séraphins fêtaient la Saint-Michel et ils faisaient une procession. Alors, celui qui était arrivé voir Papa Ochofa, il voulait l'escorter. Et quand ils ont constaté que cela faisait la procession, retournons alors pour aussi prier Dieu. Et c'est de là que tout est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit lui a dit, après la révélation, dépose-moi une table là. Recouvre-moi la table d'un linge blanc. Allume-y 3 bougies et pose-moi un crucifix. Étant d'origine protestante, il a amené un crucifix qui n'avait pas de Jésus, rien que le bois. Et l'Esprit lui a dit, non, ce n'est pas possible. Le crucifix doit porter le Fils de l'homme, la couronne d'épines sur la tête, l'écriteau, Jean 19, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et c'est à partir de là qu'on lui dit, Jérémie chapitre 17, verset 12, voilà, c'est la base, le commencement. Et c'est ainsi que l'Église est née. Pourquoi l'Église est née? On lui a dit que de tout temps, les hommes m'adoraient. Mais dans les situations difficiles, où on ne trouvait pas de solution, les hommes étaient obligés de tourner dos à Dieu et de retourner dans nos familles pour aller faire quoi? Dans les fétiches pour pouvoir se sauver. Donc, on ne peut pas croiser les bras et mourir. Donc, mais le fait qu'ils ont mangé dans les 2 plats à la fois, ils sont, je vais dire, pour le jour, Dieu, pour la nuit, les forces occultes, à la mort, je les perdais. Ils ne me revenaient pas. Et ça me faisait très mal. Tout ce monde-là était perdu. Alors, dorénavant, ça ne sera plus comme ça. Donc, pour cela, cette église serait née, l'église du Christianisme céleste, qui est aussi appelée la Sainte Église venue des cieux, et encore la Sainte Trinité. Ça porte les 3 noms. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette église, ce qui fait que les gens sont obligés d'aller dans le monde consulter le phare et autres, ça sera dans l'église, c'est ça qui est la vision. Ce qui fait qu'on retourne pour aller faire les scarifications, se laver dans les carrefours et faire tout ce qui est occulte là, alors vous allez retrouver tout dans l'église, c'est la force de combat. Alors, dans cette église, on ne pourra qu'adorer Dieu et Dieu seul. D'accord.
Voilà la spécificité de l'Église. D'accord. Et quand nous évoluons un peu, vous voyez, Dieu disait à Moïse, dans Lévitique 18, verset 2, que je suis l'Éternel. Je vous prends aujourd'hui, mais voici ma recommandation. Le milieu dans lequel vous venez de quitter, vous n'avez plus droit à rien faire de ce milieu-là. Je vous amène dans la terre promise, dans l'église aujourd'hui, mais quand vous venez, ne regardez pas ce que font les hommes, parce que beaucoup ont altéré la vérité dans l'église. Écoutez-moi et respectez mes ordonnances. Voilà en réalité la force de frappe de l'église. D'accord. Ouais. Mais pourquoi dit-on que c'est la dernière bague? C'est la dernière bague parce que c'est une révélation que Joshua aussi a reçue de Dieu. Vous voyez, il y a eu assez d'alliances. Quand nous prenons par exemple Adam, Dieu l'a fait avec ses propres mains. Et on dit, Dieu a fait Adam à son image. Mais très tôt, Adam est devenu poussière. Il a perdu cet atout-là, il est devenu poussière. Quand nous prenons Noé, Dieu a tenu aussi alliance avec lui. Et la naissance de l'arc-en-ciel. Mais Noé n'a pas évolué, il a perdu. Quand nous prenons Abraham, il dit, Abraham, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Voilà. Et il a tenu aussi alliance avec lui. Mais la suite, ça a été détruit. On prend Moïse, et avec le décalogue, il prend les 10 commandements, et c'était l'enfant chouchou. Moïse qui vociférait devant Dieu, que si tu ne fais pas ça, efface mon nom. Dieu dit non, Moïse, doucement. Mais à la dernière minute, Moïse a été rejeté. Dieu a retrouvé encore David. Depuis 12 ans, il a pris. Il a donné l'onction, il a nommé roi, il a fait tout. Mais David n'a pas évolué. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la femme du riz, et puis le contrat était aussi altéré. Mais il a fallu que, bon, si les hommes échouaient, je vais envoyer mon fils aimé. Et Jésus existait. Quand nous lisons Proverbe 8, verset 22, il dit qu'il était là quand l'Éternel créait tout, même le premier atome de la terre. Mais par quel processus Jésus pouvait revenir sur la terre pour pouvoir nous sauver? C'est là le jeu que Dieu a fait, le Saint-Esprit survenant sur la Vierge Marie, l'enfant a été né. Est-ce que tu vois? Jésus est venu, il a tout fait, mais qu'est-ce qui s'est fait? On l'a tué. Et le monde s'est encore assombri davantage. Maintenant, pour continuer à sauver les hommes, Dieu dit, bon voilà, cette église sera la dernière bague qui va amener les hommes au salut. D'accord. Voilà. Et puis, en 74 ans de miracles, de guérison, de délivrance aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de cette église-là? Et surtout, que ça s'est très tôt et très vite développé, surtout à côté de notre grand voisin, le Nigeria. Tant qu'il reste à faire, c'est qu'on a encore rien fait. Mais l'église est en train d'évoluer à grands pas, à grands enjambées. Vous voyez, quand nous prenons le Bénin même, la vie dans la société, pas ça le goût des hommes. Et nous sommes dans un pays où je peux l'affirmer que si on peut parler du superlatif de la sorcellerie, c'est au Bénin. Et ce que ça fait aux hommes, je crois que ça détruit les hommes, ça détruit les familles jusqu'à ce que moi s'en suive. Et je crois que beaucoup aujourd'hui, au moins je peux affirmer que les 3 quarts de l'Église sont venus par des maladies, des envoûtements, des malades mentaux. Des hommes qui avaient souffert, qui étaient déjà pratiquement prêts à mourir. Et il y a des ressuscités. Donc c'est d'abord une œuvre très, très importante. Il y en a aussi dans la vie active qui sont venus, ils ont trouvé le miracle, mais non, ils ont jugé, retourné, continuer avec eux. Donc voilà un atout. L'Église aujourd'hui, quand on parle de paix, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. L'Église fait tout pour que dans ce pays, il y ait la paix. Quand prenons par exemple les guéguerres dans les familles, l'Église est là pour régler beaucoup de choses. Et on ne vous permet pas de jouir du fruit de votre travail. Vous travaillez, vous achetez une maison, vous dites vous n'allez pas habiter, on va vous tuer. Vous achetez un véhicule, vous dites mais ce véhicule doit faire accident. Vous achetez une moto, c'est des problèmes. Et là, l'Église a cette force de frappe qui fait les combats. Et dans les combats qui se passent, il y a maudit, il y a conjuré, il y a désenvoûté et il y a exorcisé. C'est une force de l'Église du Christian Céleste. Et là, vous voyez sur toutes les parois de l'Église du Christian Céleste, nous arrivons à héberger des malades pour leur survie. Il y a aussi des malades que nous recevons. Il n'y a pas de cure de désintoxication parce qu'il y a des malades. Mais nous réglons tout ça là et se retrouvent.
Aujourd'hui, beaucoup sont dans la vie. C'est ça qu'on appelle la partie de sécurité dans l'église. Oui, de sécurité dans l'église. Donc, il y a la guérison qui est là. Nous avons compris que nous n'allons pas toujours faire que la prière et faire ceci. On a commencé par comprendre qu'on a besoin aussi d'autres choses très, très importantes telles que les écoles, les centres de santé, les centres d'apprentissage. On a des orphelinats par-ci, par-là. Aujourd'hui, l'église a connu un ONG qui est né, c'est l'aumônerie. Et nous avons plusieurs secteurs dedans. Et nous intervenons dans les maisons d'arrêt, dans les hôpitaux, un peu. Quand vous prenez par exemple quelqu'un qui commet une bévue et qui est incarcéré, on l'assiste là-bas, mais il laisse sa maison. On assiste également toute la maisonnée. C'est notre mission aujourd'hui, vous voyez. Et à part que l'église est en train de faire un effort, il y a aussi des personnes ressources dans l'église nantie qui ont reçu des révélations et qui ont assez d'écoles sur le terrain, des lycées, des universités. On en a plein aujourd'hui. Et qui font aussi la fierté de notre église. Alors, cette église en 74 ans, en moins d'un siècle, est connue pratiquement déjà sur tous les continents. Oui, c'est la force du Qu'est-ce qui c'est la force? Ce qui se passe là, vous voyez, quand nous avons étudié l'histoire, c'est dans les années 1400 que les premiers missionnaires commençaient par explorer notre continent africain. Vous voyez, cette église qui est née, ce christianisme, l'église primitive de Christ là, vous voyez à quelle période ils sont venus. Mais en moins de 50 ans, notre église a déjà fait le tour du monde entier. C'est la force du Saint-Esprit. L'Esprit. Vous serez mes témoins dans le Bénin, dans l'Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça, c'est nous-mêmes nous sommes combat. Vous allez vous trouver en Australie, en Chine, pratiquement avec des personnes sur qui on ne peut même pas espérer qu'ils pourraient aller là-bas. Donc c'est Dieu qui fait le travail là. On ne peut pas exactement dire comment ça se passe. Le Saint-Esprit agit à sa manière comme il veut. D'accord. Alors, mais après la mort du révérend, du fondateur de l'Église en 85 et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de succession, des problèmes de leadership aujourd'hui. Où en est l'Église réellement? Oui, en réalité, la gestion des ressources humaines pose problème. C'est un art. Mais ça, ce n'est pas aisé. Est-ce que vous voyez? Il y a ce problème de schiste qui est dans l'Église, le problème de leadership. Ça demeure jusqu'à présent. Mais on essaie de contourner, de contrecarrer. L'esprit est dans, nous évoluons. Aujourd'hui, si nous allons reclasser le dossier, après le départ de Papa Oshofa et à son âme, il y avait eu deux ténors. Papa Agba aussi au Bénin et Papa Bada au Nigeria. Vous voyez. Donc la guerre a existé, mais à un moment donné, on s'est trouvé un terrain d'entente. On a homologué les titres de pasteur à droite et à gauche. Et l'Église a commencé par prendre une ligne droite. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Papa Agba aussi, en venant partir, dit il y a certaines choses qu'il a connues. Si Papa Oshofa en son temps avait désigné de visu, avait fermeté quelqu'un, l'Église n'allait pas vaciller comme ça. Et lui, quand le temps approchait, il voyait que le départ de cette terre s'approchait. Il a réglé. Il a été inspiré et il a doigté quelqu'un et il a appelé le monde entier. Il dit, bon, dorénavant, je suis là, je ne suis pas là. Voilà celui qui prendra les rênes. Et c'est lui qui est aujourd'hui sur le ciel. Son éminence, le révérend pasteur Benet Akandé a dit au bout. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait maintenant 11 ans qu'il est sur le trône. Dieu est en train de l'aider et ça évolue très bien. D'accord. Mais quand même une autre petite précision, parce qu'aujourd'hui l'Église est très connue au Nigeria. On compte même plus de chrétiens célestes au Nigeria que de la population béninoise toute réunie. Comment le Nigeria a-t-elle connu l'Église? Le Nigeria a connu l'Église parce que, à un moment donné, quand l'Église est née à Porto Novo, Papa a eu de sérieux problèmes. Il était attaqué par toutes les églises et surtout qui étaient en place. Il a voulu fuir pour aller se réfugier encore à Godrompa. L'Esprit lui a dit non, il ne faut plus mettre pied là-bas. Va sur le lac à Swava. Et c'est là qu'il est allé à Swava. Et beaucoup ont connu l'église là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de Tofis qui allaient au Nigeria pour les activités de commerce, des sons relatés, la pêche, etc., etc. Et quand ils allaient au Nigeria, le soir, ils se retrouvaient pour prier entre eux. C'est ainsi que l'église est rentrée au Nigeria. Et les premiers chrétiens à l'époque, Papa Bada était dedans. C'est ainsi que l'église est partie. Et puis de ce Nigeria, les ailes sont poussées très haut et ça a atteint le monde entier. Vous voyez. En réalité, moi, je me suis dit que c'est un plan de Dieu pour aider à l'expansion de l'église. Ce papa est allé au Nigeria. Vous voyez. Il n'a fait que 9 ans là-bas, mais ce qui s'est passé là, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on le reconnaît. Et tous ceux qui sont aujourd'hui chrétiens au Nigeria, notre population ne tient même pas devant
C'est bien cela. Effectif. Est-ce que vous voyez? D'accord. Mais quand on parle de l'Église céleste, on parle également du pèlerinage des 24 et 25. Oui. Un événement mondialement reconnu. Non seulement que c'est ce pèlerinage, par exemple, nous sommes dans la fièvre de la préparation de la fête des moissons de la paroisse, mais le monde entier s'y présente. C'est très important. Quand on parle de la semaine sainte du Pâques, tout le monde vient au Bénin, le lavement des pieds, prendre le corps du Christ et puis pour aller. C'est des devis. C'est un peu comme le Rhum africain. Oui, c'est comme ça, le Rhum africain, c'est ça. C'est pourquoi nous parlons aussi du Saint-Siège chez nous également. Donc tout le monde converge ici parce que c'est là la réalité. Et maintenant, comme tu l'as si bien élucidé, les 24 et 25, le monde entier vient. Et l'État, tout le monde, l'État même reconnaît et nous aide à quadriller tout ce monde. Quelle est la genèse de ce pèlerinage? Oui, quand l'Église est née, le lundi 29 septembre 1947, pendant 13 jours affilés, Papa Achofa recevait des instructions sur comment gérer l'Église, les tenues, les cultes, tout ce qui devait être fait. Et c'est dedans que la première loi qui lui a été donnée dit, bon, moi, Jésus, qui t'a ordonné de créer cette église, sache que les 24 et les 25, je serai au rendez-vous avec toi à la plage de Semekouji. C'est là que tout est parti. Et depuis là, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas fantaisie, non. Nous sommes une église charismatique, c'est-à-dire la Bible est dans notre main, mais avec des connotations spirituelles. Donc, et les deux vont de pair avec nous. Et nous cramponnons à cela pour ne pas passer. Parce que la Bible est là, certes, mais elle ne parle pas. D'accord. Elle ne parle pas. C'est vrai qu'on c'est le moment de poser beaucoup de questions aussi, Allez-y, même si on a pratiquement épluché le temps qui nous est imparti. Alors, mais dans l'histoire de ce pèlerinage, il paraît qu'il y a un rendez-vous qui n'a pas eu lieu en 1976. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Papa Achofa a eu une révélation. La révélation disait qu'en faisant le pèlerinage, des mercenaires vont venir par la mer. Et avant de descendre, ils vont s'habiller en soutane, rentrer parmi les chrétiens célestes et avoir accès à la ville de Cotonou, à la présidence, et ça aura Dieu. Alors il dit, mais j'ai eu des révélations, des travaux à faire pour que ça n'arrive pas. Si vous voyez, quand il a présenté le dossier au gouvernement d'alors, dans un premier temps, ils ont accepté, mais en analysant, ils se sont dit que, est-ce vrai que ce n'est pas révélation? Et en attendant qu'eux, ils mijotent pour se dire que si on le prenait, il a nous dit certaines vérités. Il était chez lui personnellement, et l'Esprit lui dit, lève-toi immédiatement et allez au Nigeria. Alors il s'est levé. Maman, allez-y, chauffeur, allez, sortez le véhicule. Alors ils ont pris un peu de bagages. Ils ont pris la voie pour le Nigeria. Avant la frontière, le véhicule est tombé en panne. Le chauffeur s'est arrêté, il a commencé par mettre la main. Il dit non, SPD, non, c'est pas comme ça. Ferme le véhicule, allez, on pousse le véhicule dans la brousse. Ce qu'on peut prendre dans les mains, on prend, et puis on traverse la frontière. Ils sont partis. Quelques instants après, ils sont allés chercher Papa Achofa à la maison. On a dit qu'il est déjà parti au Nigeria. On donne un coup de feu pour dire qu'il y a un prêtre comme ça qui vient. Arrêtez-le pour nous. Il est déjà parti, c'est fini. Et dès cet instant, parce qu'il a quitté ici, qui allait gérer le pèlerinage. Donc c'est ainsi qu'il y a eu problème. Donc c'est ça l'histoire aussi. Tout le temps, quand on est de revient au Bénin, il se dit non, je vais venir, mais il a toujours eu peur. Parce que si le régime est toujours en place, le régime révolutionnaire qui ne pardonnait personne, si je revenais et puis on me prenait, qu'est-ce que j'allais faire? Et c'est ainsi qu'il est resté là jusqu'à ce qu'il va rappeler à Dieu. Voilà, mais malheureusement, les mercenaires étaient faits mais en janvier, non, en décembre. Oui, c'est à partir des travaux. Oh. Et ce qui devait se passer, c'est autre chose. Les travaux ont permis à ce que, vous voyez, ils ont eu des blocages, changement d'avion, l'avion tombé en panne. Les travaux qui ont été exécutés justement sur l'Institut. Papa Achofa a fait exécuter. Vous voyez, c'est un homme aujourd'hui que nous regrettons. Et si Dieu peut nous envoyer quelqu'un, on le souhaiterait. En son temps, aujourd'hui, tout le Bénin, toute la côte ouest a des problèmes avec l'érosion, ce que fait la mer. Vous voyez. Mais en son temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Grand Popo était prêt d'être englouti, on avait amené beaucoup d'alpha, tout le monde était venu. Il faisait tout ça, ne marchait pas. Papa Achofa est arrivé.
Il dit qu'il se prend, voilà la situation. Il dit, donnez-moi un œuf. On lui donne un œuf. Il dit, trouvez-moi une aiguille. Il prend l'aiguille et il pique dans l'œuf. Il fait ses incantations. Il s'approche de la mer, il jette l'œuf dans la mer. L'œuf tombe dans la mer fuit devant tout le monde. Elle est retournée. Oui. Le témoignage existe toujours à grand propos. Et tout le monde a crié. Même des fétichés sont agenouillés. Des hommes ont enlevé leurs gobus, leurs chapeaux pour rendre hommage à Papa Chauffard. Il a fini, rentré sur les partis. Il a fait beaucoup de choses comme ça. Là. Il y a beaucoup de miracles. Oui. On aura peut-être un autre rendez-vous pour mieux en parler. Mais le miracle abonde toujours dans l'Église. Le miracle abonde. Si toutes les paroles, tous les jours que Dieu fait, on en raconte. Alors, Suprême Vénérable Seigneur Évangéliste Victor Nkwesode, pour conclure maintenant, une prière, une bénédiction à l'endroit donc du peuple béninois. Oui, c'est notre devoir. Si nous sommes chrétiens dans un pays, je me permets de me rappeler encore ce que Papa Chauffard a dit. Un de ces matins, il dit, le Nigeria, c'est un pays béni dans tous les domaines. La population, l'argent, tout ça. Moi, je dis, mais papa, et nous, notre pays, tu me dis, notre pays là, pour vous dire la vérité, c'est un pays où il y a toujours la paix. Il n'y a pas de guerre. Quelle que soit la fin, il n'y a pas de guerre. Donc, je crois que nous sommes sur cette lancée. Dieu va protéger. Dieu a un plan. C'est pour une raison que l'Église est née au Bénin. Donc, ne pas laisser le pays comme ça. Dans cette Église-là, par cette force-là, la protection sera dans ce pays. On aura la paix. Dieu va aider nos dirigeants, comme il a aidé Salomon, à bien gérer le peuple. Et la population sera une population calme, obéissante, pour exécuter ce que veulent les législatifs et les exécutifs. Et parmi nous, la cohabitation, c'est très important. Et ça se fait presque tous les jours. On fait un effort pour qu'il y ait la paix parmi nous. Parce que la paix, c'est un comportement. Donc, et autant que nous sommes, nous faisons un effort pour qu'effectivement cette paix-là règne dans le Bénin sur chacun. Et puis, nous prions l'Éternel d'épargner notre pays de cette maladie de Covid-là qui fait trop de ravages. Et il n'a qu'à plonger tout le pays béninois dans le sang précieux de Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur. Amen. Merci. Merci à vous, Suprême Évangéliste Victor Nkwesode. Merci, que Dieu vous fortifie davantage à votre mission et fortifie tous les devanciers, les pasteurs et les fidèles de cette Église au service du monde entier. Merci à vous. On va continuer maintenant à retrouver Frédéric Espoir Mamou et puis Ahmed Arepa pour le reste du temps passé ce matin. Restez avec nous.